D'abord, la lumière. Est-elle une onde ou une particule? La question s'est posée dès l'époque de Newton. Elle a divisé le monde scientifique jusqu'aux expériences décisives du XIXe siècle, confortant l'hypothèse ondulatoire. L'une des plus célèbres est celle de Thomas Young en 1802. Un faisceau de lumière qui passe à travers deux fentes parallèles produit des interférences sur l'écran. L'alternance de bandes sombres et de bandes claires est révélatrice du phénomène ondulatoire. Les ondes se superposent en opposition dans les bandes sombres, en phase dans les bandes claires. À la fin du XIXe siècle, la question semble définitivement réglée. La lumière est une onde. Le spectre électromagnétique, qui se construit peu à peu, est gradué en longueur d'onde. Mais en 1905, Einstein cherche à expliquer l'effet photoélectrique, une émission d'électrons par une plaque métallique exposée à la lumière. À la lumière, mais pas n'importe laquelle. Pourquoi une lumière bleue est-elle capable d'extraire les électrons du métal, mais pas une lumière rouge, même en augmentant et augmentant encore son intensité? Inspiré par Planck, Einstein annonce alors que la lumière est composée de quanta. Plus tard baptisées photons, ces particules sans masse ont une énergie qui dépend de la fréquence de l'onde associée. Le spectre électromagnétique s'enrichit d'une nouvelle échelle graduée en énergie. Mal reçue au départ, l'idée des quantas de lumière est mieux comprise en 1913 quand Niels Bohr établit son modèle atomique avec ses niveaux d'énergie quantifiés. À gauche, un photon avec une énergie h nu. À droite, un électron lié au métal. En général, dans les métaux, l'énergie de liaison d'un électron périphérique est autour de 4 eV. C'est-à-dire qu'il faut fournir une énergie de 4 eV à l'électron pour l'extraire du métal. Un photon rouge qui frappe l'électron n'en est pas capable, alors qu'un photon bleu, si. Le trop-plein d'énergie se retrouve en énergie cinétique de l'électron éjecté, qu'on appelle souvent photoélectron.